Donc, nous allons passer au petit 3. Vote sur la réponse. Immunitaire spécifique. Donc, cette réponse immunitaire, la réponse immunitaire spécifique, va comporter 4 étapes. Immunitaire, donc il y a une phase d'induction. Il y a une phase d'amplification. Il y a une phase de différenciation. Et il y a une phase effectrice. Donc, dans la phase d'induction, bien sûr, c'est contact avec l'antigène. L'antigène, d'accord, notion d'antigène, c'est tout corps qui est capable de provoquer une réponse immunitaire. Tout corps, notamment les microbes. Les microbes font partie donc des antigènes. Mais ce n'est pas seulement les microbes qui sont des antigènes, il y a tout corps qui peut provoquer une réaction immunitaire, donc est appelé antigène. Donc ici, dans la phase d'induction, comme je le disais, c'est le premier contact avec l'antigène et cela va être déclenché par des molécules, des corps étrangers qui sont en contact avec donc, le système immunitaire et cela va entraîner donc des réactions, bien sûr, de phagocytose. Donc, il y a bien sûr les molécules qui sont dites dans des macrophages et autres, qui vont donc phagocyter les microbes et ensuite trouver tout ce que les microbes ont comme sécret et venir donc les présenter aux lymphocytes, et donc notamment les lymphocytes B, les lymphocytes T, T4 et T8. Donc, ces molécules, donc ces cellules, ces macrophages, donc, qui vont dépiécer les microbes et venir présenter comme un trophée aux lymphocytes, sont dit cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ils vont présenter donc, le microbe, les secrets du microbe, donc, aux lymphocytes B qui les reconnaissent directement, aux lymphocytes T4 lorsque c'est présenté donc, par des CMH de classe 2 et aux lymphocytes donc, T8 lorsque c'est au niveau donc, des CMH de classe 1. Donc ensuite, après la phase d'induction, donc ça veut dire l'induction va réveiller, va donc informer les lymphocytes qu'il y a un danger, donc ils vont prendre le danger au sérieux. Donc à partir de ce moment, cela va déclencher la phase d'amplification.
Donc, c'est pourquoi la plupart du cas, quand vous partez à l'hôpital, et s'il s'agit d'une infection, tout de suite, le médecin va demander donc, de faire donc, un test et un examen pour voir le nombre de globules blancs. Alors, généralement, et si le nombre de globules blancs augmente, et il peut tout de suite savoir qu'il s'agit d'une infection microbienne. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il y a une amplification. Donc, le nombre de les lymphocytes vont commencer à se multiplier par mitose, notamment les lymphocytes T, les lymphocytes B. Donc, il faut se multiplier parce qu'il y a un danger. Donc, il faut envoyer beaucoup de soldats. Hein. Il faut recruter. Actuellement, le Burkina est en situation d'insécurité. Vous avez vu que le recrutement au niveau de l'armée s'est amplifié également. Donc, il faut faire face à la situation. Ensuite, après la phase d'amplification, il y a la phase de différenciation. Donc, dans cette phase de différenciation, les lymphocytes T4, qui sont des coordonnateurs de la lutte, vont activer les B, donc à travers les interleukines, qui vont donc se transformer pour devenir des plasmocytes. Ils vont activer les T8, qui vont donc se transformer pour devenir donc des lymphocytes T cytotoxiques. Donc, dans cette phase de différenciation, donc, les lymphocytes B deviennent des plasmocytes et les lymphocytes T et T8 vont devenir donc les T8 vont devenir des T cytotoxiques. Ensuite, on rentre dans la phase effectrice, qui est la phase où l'immunité va donc se déployer.